c'était la blague du jour sur Entrer sans frapper. Shai, comment allez-vous? Moi ça va bien, j'ai bien dormi. Vous avez bien dormi, bon alors c'est parfait. Allez, faites-nous une super rubrique punchy, sexy et quoi? Tendance. Et tendance. On va parler de la géolocalisation sur les téléphones portables et smartphones. Oh là là, au secours. Ça vous fait peur? Oui. Attention, Big Brother est là, mais Big Brother peut vous donner des coups de main aussi. On a un super reportage, on va le regarder. Allez, on regarde le reportage de Shai. Des personnes qui errent dans les rues, les yeux fixés sur leur téléphone portable, brandis devant eux, c'est quasiment devenu un spectacle quotidien dans les rues des grandes villes. Il ne s'agit pas d'illuminer, mais tout simplement de jeunes gens branchés à l'affût de la dernière technologie. Ce qu'ils ont dans les mains, c'est un smartphone, autrement dit un téléphone intelligent ou un ordi-poche. Non seulement il donne accès au web, aux mails et à la messagerie instantanée, mais encore et surtout, il se fait guide touristique et boussole moderne. En quelques secondes, vous pouvez être localisé avec une précision étonnante et ce n'est pas tout. Je suis à la recherche de restaurants près d'ici. Nous avons donc le restaurant Âme, tout droit dans cette direction, ce bâtiment juste en face de la rue. Et là, en face de l'intersection, j'ai l'Ayola. Et si je ne veux pas trop dépenser, je peux aller là, en bas de la rue, au Cat's Bagels. Je peux me renseigner sur les prix de ces restaurants, lire des commentaires et les appeler pour réserver. Cette nouvelle technologie qui fait fureur, c'est la réalité augmentée. En deux mots, ce sont de nouveaux systèmes informatiques qui permettent de superposer en quelques secondes un modèle virtuel 3D à la perception que nous avons de la réalité. Bref, il n'y a plus de limite entre la réalité et le virtuel. Ce téléphone sera bien utile pour les touristes ou les nouveaux résidents qui souhaitent découvrir une nouvelle ville d'une façon simple et efficace. Les apostrophes désinvoltes et sympathiques aux passants pour demander son chemin, c'est donc révolu et même désuet. Alors donc c'est ça la géolocalisation. Oui, exactement. Mais ça fait peur quand même de savoir on nous repère. Comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer. D'abord, il faut un téléphone qui ait du GSM, du 3G, éventuellement également un GPS intégré. Alors, si vous avez ce téléphone, par triangulation, donc GSM, on peut vous localiser où que ce soit dans le monde, ou encore avec le GPS, ça c'est une façon plus précise de savoir où vous êtes. Ce qui est intéressant avec la géolocalisation et les logiciels qui vont s'y rattacher, c'est de pouvoir également y ajouter la réalité augmentée. On en avait parlé dans une émission précédente. Exactement. Alors, on la retrouve encore une fois. On va la retrouver, je crois, pendant de longues années. On va la retrouver longtemps parce que c'est vraiment une technologie de pointe et qui est très très utile. Donc on imagine que vous ayez votre téléphone, que vous vous retrouvez dans la ville de New York, que vous ne sachiez pas où aller manger, que vous ayez besoin d'un médecin, que vous cherchiez une rue en particulier. Vous allumez votre téléphone, vous mettez en marche la petite caméra, et puis dans une rubrique, par exemple celle des restaurants, vous allez rechercher un restaurant asiatique, et on va vous mettre tous les restaurants asiatiques à proximité. Vous allez les voir s'afficher donc en perspective sur la vraie vue, sur la vraie vidéo. L'enseigne du restaurant. Et vous allez voir l'enseigne, le numéro de téléphone, et vous allez marcher et tout simplement vous allez voir donc les mètres se réduire au fur et à mesure et avoir une direction fléchée. On a l'impression d'être téléguidé du coup là. On a l'impression d'être téléguidé, oui. Il faut que les restaurants soient déjà au préalable enregistrés dans une base de données. C'est pas... Oui, mais les bases de données sont les bases de données de Yellow Page, des pages jaunes, ou encore autres, et ça marche vraiment dans le monde entier. J'ai pu l'essayer en Israël, j'ai pu l'essayer en France, j'ai pu l'essayer aussi à New York. Ça marche très très bien. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, je suis un petit peu parano, qu'on s'en serve pour justement savoir localiser les gens, peut-être des présidents, peut-être des gens importants? Alors, je vais vous dire, à l'origine, ces technologies de géolocalisation étaient utilisées à des fins militaires. Ah, on est bien d'accord. On pouvait, on pouvait repérer un téléphone et lancer un missile sur un véhicule, sur une habitation également, dès que le téléphone se mettait en marche. Depuis très très peu de temps, depuis quelques semaines, ces logiciels d'espionnage en géolocalisation ont été ouverts au grand public. Donc si je prends par exemple, que je pourrais prendre par exemple votre téléphone, mettre un logiciel sans que vous rendiez compte que je l'ai mis à l'intérieur, vous passez un coup de téléphone à n'importe qui ensuite, je reçois par SMS en retour le numéro que vous avez composé, si je souhaite décrocher l'appel sans que vous l'entendiez, sans que vous le sachiez, je peux le faire aussi, et je peux savoir où vous trouvez. Mais attendez, je comprends pas, il n'y a pas une loi protectrice pour protéger les civils? Si, il y a une loi, mais tout dépend de l'utilisation que vous en faites. S'il y a des utilisations frauduleuses, vous tombez sous le coup de la loi.
c'est 45 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement. D'accord. Ça représente quand même beaucoup simple que d'argent. ça, parce que quand vous le dites comme ça, on a l'impression qu'il suffit d'une seule manipulation, mais il faut être monsieur high-tech comme Pas du vous tout, il l'êtes. suffit d'installer le logiciel, c'est vraiment très Bon, on va simple. pas trop faire la publicité de ce logiciel, surtout... Il y en a plusieurs, ça coûte de quelques euros à plusieurs centaines d'euros. Maintenant, il y a des utilisations qui sont beaucoup plus utiles pour la géolocalisation. Par exemple, vous donnez un téléphone portable à votre enfant, vous souhaitez savoir où il est, eh bien, vous pouvez le suivre en permanence sur Internet avec des très bons logiciels. Les mères juives vont être très heureuses. Oui, et les autres aussi. Hein. Bon, alors Shai, est-ce que vous avez quelque chose d'autre concernant le web? Oui, pour le web, vous savez, j'aime beaucoup l'écologie, que je suis très ça. écolo. On va être amis alors. Et les téléphones portables, évidemment, vous savez qu'il y en a beaucoup de fabriqués et qu'il y a une pléthore de téléphones aujourd'hui. Il y en a beaucoup qu'on jette également, beaucoup trop. Les parties très polluantes qui sont à l'intérieur, dont les batteries. Et il y a un site internet français, Mobilorama, qui se propose de racheter votre téléphone portable. Ah, formidable. Alors, j'ai des images, je pense que Papy Joe va nous les passer, le Papy réalisateur. Joe, bien sûr, on compte sur lui. Et alors donc, qu'est-ce qu'on fait avec... Alors, on rentre sur le site, tout simplement, on choisit de vendre son téléphone portable, on repère la marque donc de son téléphone, on regarde quelle est sa cote également, et on peut soit récupérer l'argent, soit en faire don à une association caritative. Ah, c'est formidable. Ça, c'est super donc, sympa. c'est écolo et en même temps... Écolo et puis engagé. Engagé. Et qu'est-ce qu'ils font de ces téléphones Alors, ces téléphones, soit ils les revendent, soit ils les envoient vers des pays qui ont besoin de téléphones portables, des pays du tiers-monde, soit ils les font recycler, c'est-à-dire qu'ils vont les amener dans des décharges spéciales, des usines de recyclage de téléphones, où on va, pièce par pièce, récupérer et le cuivre, et le plomb des batteries, ou le lithium. Bon alors, allez sur ce site internet, parce que c'est bon pour la planète.